À charrette ou à pied, l'affluence semble inchangée. Ils sont chaque jour une centaine à fouler la terre tchadienne. Depuis le début du conflit au Soudan, plus de 760 000 personnes y sont venues trouver refuge. Mais la réponse humanitaire au Tchad se heurte au défi du financement. Un défi auquel l'Union européenne a tenté de répondre avec l'annonce d'un financement de 74,5 millions d'euros. L'Union européenne vient à point nommé parce que ça fait plusieurs mois que le Tchad a lancé un appel auprès de ses partenaires, les différents partenaires. Et aujourd'hui, si l'Union européenne décide de pouvoir venir en aide au gouvernement tchadien par rapport à cette crise migratoire, c'est quelque chose de bien parce que c'est 74 millions et demi d'euros ont beaucoup soulagé le peuple tchadien à pouvoir faire face parce qu'aujourd'hui les denrées alimentaires, les produits, les prix des produits sur le marché ont augmenté à cause du flux des réfugiés venant plus du Soudan et aussi de la République centrafricaine. Et le gouvernement tchadien ne peut que accueillir cela très chaleureusement. Une aide financière internationale que le Tchad a tant réclamée face à cette crise migratoire d'envergure, car en plus des Soudanais, le pays est aussi une terre d'accueil pour bon nombre de Centrafricains, de Camerounais ou encore de Nigérians. Si l'hospitalité est saluée, elle devient difficile dans un pays aux ressources limitées. Une vulnérabilité qui a plongé en 2023 plus de 5 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire selon l'ONU. L'aide humanitaire au Soudan et dans les pays voisins diminue. Les besoins augmentent. Ces tendances doivent être inversées. Sinon, nous verrons des pertes en vie humaine et davantage de souffrance. Et alors que le conflit soudanais s'enlise, les besoins augmentent. L'Union européenne estime que cette année au Tchad, 7 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire.